y a à l'heure actuelle un pays qui, en seulement 50 ans, est passé d'être l'un des plus pauvres du monde et complètement sous-développé à être une puissance mondiale de tout premier ordre. Un pays dont s'est inspiré Nayib Bukele, le président actuel du Salvador, dont je vous ai déjà parlé. Un pays où un homme a changé son histoire, et ce pays, c'est Singapour. Imaginez un pays où les rues sont passées d'être le reflet d'un désespoir total à être un exemple de prospérité et surtout de sécurité, où une femme comme vous ou votre fille peut se promener à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans n'importe quel quartier, habillée comme elle veut, sans aucune crainte d'être agressée. Ou même dans les hôtels, il y a des guides où il est marqué que la police assure la sécurité physique des femmes 24 heures sur 24. Eh bien oui, ce pays existe vraiment et vous et moi, nous pourrions vivre dans la même tranquillité si seulement nous avions à la tête de nos pays, en France en particulier, des dirigeants qui aient la même volonté. Parce qu'à Singapour, ça ne s'est pas réalisé avec une baguette magique ou une recette ancestrale que personne ne pourrait imiter. Il y a juste eu un esprit brillant et déterminé qui a lancé un défi à la politique en place et qui a franchi toutes les embûches qu'il a trouvées sur son passage. Écoutez bien cette histoire de Singapour parce qu'elle est exceptionnelle et qu'elle bat tous les records de développement imaginables. Son PIB par habitant aujourd'hui est plus de 2 fois supérieur à celui de la France. D'ailleurs, et c'est vraiment malheureux pour la France, 1000 Français dynamiques, motivés et productifs quittent la France chaque année pour s'installer rien qu'à Singapour. Car un habitant sur 6 est millionnaire et en plus, il y a très peu d'impôts sur le revenu. D'ailleurs, c'est un fait amusant, en bas de la feuille d'impôt, le contribuable à Singapour peut lire « Merci pour votre contribution à la croissance de notre économie ». Je ne crois pas que ce sera en France qu'on pourrait voir ça. Pour que vous fassiez une idée de ce qu'est Singapour, bien sûr, c'est un pays qui est situé dans le sud-est asiatique, mais surtout dont la superficie est à peine plus grande que celle de l'agglomération lyonnaise. Elle comprend 63 îles, dont la principale est très densément urbanisée, mais dotée d'une végétation tellement luxuriante qu'on l'appelle la ville jardin. Singapour partage avec Monaco la singularité d'être une ville-État où le pays est formé d'une ville unique. En 1942, à la suite d'une invasion japonaise, le pays s'est retrouvé complètement détruit avec 6% de sa population en situation de pauvreté extrême. Après son indépendance en 1965, Singapour a su devenir l'un des pays les plus développés du monde, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'économie, de sécurité et d'urbanisme. Pourtant, il connaissait d'énormes problèmes. Singapour n'était qu'une ville de pêcheurs qui n'avait donc, contrairement à la France, aucune ressource naturelle à exploiter, ni aucun espace pour l'agriculture, qui connaissait des problèmes socio-économiques graves tels que des émeutes raciales, un chômage massif et de grandes difficultés de logement. Ce pays dépendait de l'étranger pour des choses aussi banales que l'eau potable et les aliments de base. Alors vous vous demandez sûrement comment ce pays a fait pour passer en seulement 50 ans d'être en état de ruine à être l'une des premières puissances mondiales. Et c'est là qu'apparaît le héros de cette histoire, le Nayib Bukele de Singapour, qui a été Premier ministre pendant 31 ans de 1959 à 1990 et qui, grâce à une politique ferme et une détermination sans faille, a changé le destin de son pays. Et cet homme, c'est Lee Kuan Yew. Au début, son réflexe a été de faire du protectionnisme et de faire payer aux entreprises étrangères des taxes sur toutes les importations afin d'encourager la production locale. Mais il s'est vite rendu compte qu'il ne fallait surtout pas faire ça et que c'était une erreur. Le protectionnisme et les représailles réduiront les échanges commerciaux et donc augmenteront le chômage. Il fallait au contraire attirer l'argent des étrangers en réduisant à la fois les impôts et à la fois les dépenses publiques. Qu'il fallait aussi donner des opportunités d'évolution aux gens qui voulaient progresser. C'est exactement ce qu'est en train de faire en ce moment le président argentin Javier Milei. Et ça a été complètement fou. Depuis 1960, l'économie de Singapour a connu une croissance moyenne de plus de 7,5% chaque année, entraînant le développement le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Il faut dire qu'il n'y est pas allé par 4 chemins. Tous les criminels avérés ont été exécutés, les politiciens corrompus, les policiers et les militaires véreux exécutés, les hommes d'affaires louches et les voleurs exécutés ou enfuis. Sa priorité a été la lutte contre la corruption. Il disait même, si vous voulez redresser le pays, vous devez être prêt à envoyer en prison vos amis ou votre famille. Il a également proposé aux fonctionnaires des salaires plus élevés pour réduire le désir de se livrer à la corruption. Et ça a marché parce que Singapour est aujourd'hui l'un des pays les moins corrompus au monde.
Une autre mesure importante qu'il a prise dès 1966 a été d'imposer l'anglais comme langue commune à tous les Singapouriens, qu'ils soient d'origine chinoise, malaisienne ou indienne. Cette décision a permis de réduire les tensions ethniques d'un côté, mais surtout de faire de Singapour un lieu international pour faciliter, là encore, les investissements étrangers. Le port de Singapour est devenu le deuxième plus grand port au monde. La compagnie aérienne Singapore Airlines est l'une des meilleures au monde et l'aéroport de Singapour a été élu meilleur aéroport au monde pendant 12 années consécutives. Il vient juste de descendre à la deuxième place mondiale en 2024, derrière Doha au Qatar. Un autre grand cheval de bataille a été et est toujours la lutte contre la drogue. Les toxicomanes qui dormaient dans les rues ont vite fui le pays pour se réfugier en Malaisie afin d'éviter d'être exécutés ou condamnés à des travaux forcés. Dès qu'on atterrit à Singapour, les autorités annoncent la couleur et on reçoit un document de débarquement qui dit en grand et en rouge qu'il y a la peine de mort dans le pays pour la possession de drogue parce qu'à Singapour, il y a zéro tolérance pour la drogue. De nombreux étrangers sont régulièrement exécutés et récemment, entre autres, un surfeur brésilien n'a rien trouvé de mieux que de rentrer à Singapour avec une planche de surf pleine de cocaïne. Il a signé son arrêt de mort. La mère du trafiquant est apparue à la télévision nationale pour supplier le président brésilien Lula de bien vouloir faire épargner son fils. Mais ni la mère, ni Lula, ni les ONG n'ont réussi à empêcher son exécution. La loi à Singapour va même jusqu'à interdire de mâcher du chewing-gum, de cracher ou de distribuer des prospectus parce que tout ça finit par terre, salit les rues et qu'il faut ensuite payer quelqu'un pour le nettoyage avec l'argent des contribuables. Les graffitis qui dégradent allègrement notre environnement en France depuis tant d'années et sont honteusement tolérés par nos pouvoirs publics laxistes constituent une destruction de la propriété d'autrui et sont donc punis par la loi à Singapour. Par ailleurs, il est interdit de manger ou de boire dans les transports publics et bien sûr de jeter des détritus par terre. En ce qui concerne la cigarette, il est strictement interdit de fumer, sauf dans les endroits prévus à cet effet. Fumer dans sa propre voiture est autorisé à condition que les vitres soient complètement remontées. Et il ne faut surtout pas jeter des mégots par terre sous peine d'une amende allant de 500 € pour une première fois à 10 000 € pour les multirécidivistes. Il est également interdit de traverser en dehors des passages piétons car c'est dangereux pour soi comme pour les automobilistes. Une des choses remarquables à Singapour, c'est que c'est une société fondée sur la méritocratie. Et dans les écoles, on enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge l'importance du travail acharné. On leur fait comprendre que la prospérité est à la portée de quiconque cherche à y parvenir. Et dans la même veine, le gouvernement suit un protocole strict en matière d'aide sociale afin qu'elle n'encourage pas la paresse et la dépendance à l'égard des aides de l'État. C'est tout le contraire de ce qu'on fait en France où on paye massivement et ad vitam aeternam des gens à ne rien faire. Depuis peu, c'est devenu très à la mode chez nos écolos occidentaux, surtout américains d'ailleurs, d'admirer la végétation qui ruisselle de toutes parts des immeubles singapouriens. Ce qui est une ironie quand on connaît leurs opinions politiques. Et il est vrai que si on compare ça à la vision apocalyptique des rues de certaines villes américaines gérées par les municipalités de gauche, comme ici à Philadelphie ou là à Paris, il y a de quoi être très envieux. Mais il y a une raison pour ça. Nos dirigeants n'ont pas le courage de prendre les mesures draconiennes qui s'imposent pour avoir des vies impeccables et sûres comme la leur. Alors on entend souvent dire dans nos pays occidentaux que les études ont prouvé que la peine de mort n'empêchait pas la criminalité. Eh bien, d'où ça sort ça? Parce que Singapour prouve tout le contraire. Quand c'est comme ça, la justice est très dissuasive. Nous, en France, on n'a même plus la peine de mort. Et dans un pays comme les États-Unis, elle est appliquée tellement rarement et avec une telle lenteur que, en fait, les criminels savent bien que ça ne leur tombera jamais dessus. Et si nos pays occidentaux, aux natures plus sensibles, mais surtout avec la place pour construire des prisons, préfèrent la réclusion criminelle à perpétuité, ça marche aussi, à condition qu'elle soit vraiment à perpétuité, appliquée rapidement et d'une sévérité extrême comme au Salvador. Notre système pénal et judiciaire n'impressionne personne parce qu'il n'est pas assez sévère. Singapour, qui compte quand même plus de 5,5 millions d'habitants, est un pays tellement sûr que les magasins ne ferment même pas leurs portes à clé. C'est donc bien que ça marche. Et c'est possible à mettre en place, surtout pour un grand pays comme la France, puisqu'un pays tout petit, sans ressources et avec la pire criminalité comme le Salvador vient d'en faire la preuve. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à découvrir un homme politique exceptionnel en cliquant sur ce lien.